Que se passerait-il si je vous disais qu'en seulement 10 ans, vous pourriez arrêter de travailler, pas en gagnant à la loterie, pas en étant déjà riche, mais en construisant un système où votre argent travaille plus dur que vous? La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils possèdent déjà le moteur qui peut les libérer, mais qu'ils abandonnent avant qu'ils ne démarrent. Dans cette vidéo, je vous donnerai un plan clair sur 10 ans et le simple levier qui rendra vos progrès mesurables. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire rapide avec votre âge ou dites si vous avez déjà commencé à investir, car savoir où vous vous situez est important. Et plus tard, je vous révélerai le point d'arrivée où l'effet composé passe de faible à inarrêtable. Mais d'abord, demandons-nous pourquoi tant de personnes restent coincées pendant des décennies plus longtemps que nécessaire. La plupart des gens restent coincés pendant des décennies de travail, non pas parce que l'indépendance financière est impossible, mais parce que les premières années de construction de richesse sont inconfortables. Au début, chaque euro dépend entièrement de votre effort, de votre travail, de votre discipline et de votre sacrifice. Et les résultats semblent presque invisibles. Ce déséquilibre entre l'effort fourni et les résultats obtenus convainc beaucoup de personnes que le système ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, le momentum est simplement en train de se construire. Il est facile de penser que l'indépendance financière est réservée uniquement aux riches ou aux chanceux. Si vous avez appris à croire que seuls les hauts revenus ou les gagnants de loterie pouvaient arrêter de travailler tôt, il vous semble naturel de renoncer à cette idée. Puis, une fois que vous commencez à épargner et que les chiffres ne bougent pas beaucoup, cela semble confirmer cette croyance. La vérité, c'est que la phase de départ paraît lente parce que vous êtes encore le moteur principal. Il n'y a pas encore de momentum, donc le progrès repose uniquement sur vos contributions. Réfléchissons un instant. Supposons qu'une personne avec un revenu modeste mette de côté 400 € chaque mois. Après 10 ans, cela représente environ 48 000 € avant la croissance. C'est respectable, oui. Mais comparé à un horizon de retraite de 30 ou 40 ans, cela peut sembler presque inutile. Comparé au scénario traditionnel consistant à travailler lentement jusqu'à 65 ans, cette somme ressemble à une goutte d'eau dans l'océan. Ce sentiment de futilité est ce qui pousse beaucoup de gens à abandonner, même s'ils sont en réalité bien plus proches qu'ils ne le pensent d'un point de non-retour. La meilleure façon de comprendre cette phase est d'imaginer une boule de neige que vous poussez vers le haut d'une colline. Chaque étape demande de l'effort, du poids et de la concentration. Le poids vous ralentit. La croissance vous semble minuscule. Et tout ressemble à une lutte permanente. Ajoutez à cela le bruit de la vie quotidienne. Des amis qui dépensent librement. Des membres de votre famille qui vous demandent pourquoi vous vous inquiétez autant. Des marchés qui montent puis s'arrêtent, et la frustration ne fait qu'augmenter. Les marchés peuvent être volatiles à l'avance. Ce qui explique précisément pourquoi la patience compte. Le processus semble plus difficile, non pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il accomplit le travail fondamental dont chaque système a besoin avant que la capitalisation ne s'accélère. Prenons l'exemple de Sarah. À 28 ans, elle a décidé de quitter son emploi à 40 ans. Elle s'est engagée à épargner 500 € par mois. Pendant 3 ans, elle est restée sur cette trajectoire, évitant les dîners au restaurant, conduisant une vieille voiture et allant même jusqu'à faire des missions de freelance. Après toute cette discipline, elle avait à peine moins de 20 000 €. Pour elle, sacrifier des années entières pour voir un total aussi faible semblait inutile. Tout le monde autour d'elle paraissait profiter de la vie, tandis qu'elle restait concentrée sur un solde de compte qui semblait insignifiant. Elle a presque abandonné. Et voici le point crucial. Ce solde modeste n'était pas un échec. C'était exactement ce dont le système avait besoin. Ces années avaient construit la fondation. L'argent qu'elle avait épargné constituait la base permettant à la capitalisation de commencer. Ces euros étaient désormais suffisamment solides pour commencer à générer leurs propres euros. Et ce changement, lorsque la croissance ne dépend plus uniquement de vous, est le moment où tout bascule. C'est ce pont fragile que la plupart des gens ne traversent jamais, le point où le découragement les convainc de s'arrêter alors qu'ils sont enfin au seuil d'un véritable progrès. La vraie question devient alors, quel est ce point de bascule? Et à quel point en êtes-vous proche? Comprendre où se situe ce changement est essentiel. Sans cette compréhension, les années précédentes paraissent vides, alors qu'elles constituent en réalité la première étape indispensable vers la liberté. Avec cette vision, vous reconnaissez que chaque euro épargné est en train de régler l'horloge du doublement. Et une fois que vous comprenez comment ce doublement fonctionne, ce qui semblait invisible finit par devenir tangible. Car si vous pouviez prévoir combien de temps il faut pour que votre argent double, tout le processus deviendrait une horloge que vous pourriez suivre étape par étape, et c'est précisément de cette horloge dont nous allons parler ensuite. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il existe une méthode simple pour estimer exactement combien de temps il faut pour que leur argent double. Au lieu d'avoir l'impression que le marché génère des chiffres aléatoires, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle la règle de 72. Elle est remarquablement simple. Prenez 72 et divisez-le par votre rendement annuel. Le résultat vous indique combien de temps il faut pour que votre argent double. Voici à quoi cela ressemble. Supposons que vos investissements rapportent environ 10% par an. 72 divisé par 10 équivaut à 7,2. Cela signifie qu'en moyenne,
Votre argent double environ tous les 7 ans. Imaginez que vous commenciez avec 50 000 euros. Après le premier cycle, environ 7 ans plus tard, vous avez 100 000 euros. Conservez-les pendant 7 autres années. Et ce montant augmente à 200 000 euros. 7 ans plus tard, cela devient 400 000 euros. Chaque cycle semble lent au début, mais les étapes deviennent de plus en plus importantes. Et le poids de la capitalisation transforme de petits gains en bons majeurs. La clé ici est que la règle de 72 n'est pas une garantie, c'est un outil de prévision. Les marchés montent et descendent, mais cette formule vous offre une manière fiable d'estimer comment le temps et le rendement interagissent. Le véritable danger est d'attendre trop longtemps avant de commencer. En manquant un seul cycle, vous pouvez doubler votre horizon temporel. Ce n'est pas un simple retard. Cela peut représenter la différence entre la liberté à 45 ans et le fait de devoir continuer jusqu'à 60 ans. Le temps manqué vous coûte aussi cher que l'argent manqué. Pensez à l'impact de l'accumulation de plusieurs cycles. En commençant avec 50 000 euros et en complétant 4 cycles de doublement, vous atteignez environ 800 000 euros. Ajoutez un 5e cycle et vous arrivez à 1 million d'euros. C'est cette mécanique mathématique qui permet à certaines personnes d'accomplir en 2 ou 3 décennies ce que la plupart essaient de réaliser en 40 ans. Cela montre aussi pourquoi commencer plus tôt vous donne un avantage considérable. Chaque cycle supplémentaire que vous captez raccourcit le chemin de plusieurs années. Faisons une pause un instant. En m'écoutant, demandez-vous silencieusement combien de cycles vous pouvez accomplir au cours des 10 prochaines années. Ce simple calcul mental peut complètement transformer votre manière de penser le temps, l'argent et la liberté. Voici à quoi cela ressemble concrètement. Prenez l'exemple de Michael qui, dans sa trentaine, a investi 60 000 euros. Après